Nakomba tata malapita tata au centre. To komi na mboka maté. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Nous sommes maintenant au moment de la prédication. Pour ceux qui sont venus en retard, nous avons lu dans le livre des psaumes, le psaume 51, versets 6 à 9. Ensuite, nous avons lu dans le livre des commandements, Exode, chapitre 20, versets 1 à 17. Et maintenant, le sujet de la prédication, Maman Nalikambo, Kotanga, na Lucas, chapitre 12, versets 2 à 3. Nous allons lire dans Luc, chapitre 12, versets 2 à 3. Luc, chapitre 12, versets 2 à 3. Il n'y a rien de caché qui ne doive être découvert, ni de secret qui ne doit être connu. C'est pourquoi tout ce que vous aurez dit dans les ténèbres sera entendu dans la lumière, et ce que vous aurez dit à l'oreille dans les chambres sera prêché sur les toits. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Tout ça. Muzola kwase ye mwana ye tata mwana velela. Tata nzambe munezulu fumu Yesu Kristu, tata Simoni Kimba, mwana velela, mwana luki. Tuizidi kwa beno batatu balongo, tata kisolokele, tata dialungana, tata diangeta kuntima. Kadita muifwele, twabaka maja mamoyo. Kieleka beno la sadidi jamu kia nene. Silo beno la kulumuka munza, basiko la turunga dibudu ya tata mwanda. Dibudu edi beno tusisidikyo. Munza ya mvimba, muna les 5 continents, dibudu nite la mene. Au Canada, muna paroisse ya Saint-Hyacinthe au Montréal. Tuizi di munzo wa Nzambi, basiko tukebelela et tout ça les salukele. Beno wazolavo mono ya telama voya vuva mamume. Mkasi ngangu za meziki mono isuku kimunza. Bika mumvelelesa yakala kwa mes 5 instruments qui est batatu balo basiko ya vuva mamu mameko kasi ya vuva mamu meno batatu balo unakubwanyese mwana itatampelia logo. Amen. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. C'est vrai, nous avons lu dans les livres des psaumes. Le phénomène du parallélisme ne nous est pas inconnu. Pourquoi? Car Papa Simon Kimbangu, on lui avait demandé, lorsqu'il avait annoncé qu'il allait se rendre au colon, Papa, que nous laisses-tu? Papa Simon Kimbangu avait répondu, je vous laisse la Bible. Car on attrape le voleur avec l'objet qu'il a volé. Et c'est ça ce qui intéresse l'Église avec le parallélisme. Comme Papa nous le dit, Soki olobia kala, loba pe ya sika. Olobia sika, loba pe ya kala. C'est à travers le parallélisme entre ce qui se passait dans les temps de la Bible, au moment des Juifs ou à l'époque de Jésus-Christ, comme c'est écrit dans la Bible, quand nous faisons le parallélisme maintenant avec ce qui se passe dans l'Église kimbanguiste, c'est comme ça que nous sommes capables de démontrer au monde que comme Jésus-Christ avait dit qu'aux Juifs, comme ils n'ont pas cru en lui, le royaume des cieux leur sera enlevé pour être remis à un peuple qui en sera porté les feux. Ce peuple-là, c'est nous les kimbanguistes. Et c'est avec le parallélisme que nous sommes capables de le démontrer au monde.
Et aujourd'hui, en premier, nous avons lu dans le livre des psaumes. Le livre des psaumes, les chants qui y sont contenus sont des chants qui ont été captés par inspiration divine. On ne les a point composés. Comme aujourd'hui dans l'église manguiste, nous ne composons pas de chansons. Tous les chants chantés à l'église, comme aujourd'hui nous avons toutes les chorales qui ont chanté, ce sont des chants captés par les anges, des messages divins. Et selon la Bible, les chants que nous avons lus dans les psaumes ont été chantés après que les Juifs ont été libérés de leur esclavage de 430 ans. Les chants que nous voyons dans le livre des psaumes sont divisés en deux catégories, Téchilim et Tophilote. Téchilim, les chants qui glorifient Dieu, Tophilote, les chants de prière. On appelle ça communément les psaumes de David, car c'est David qui avait capté le plus de chants. Il en a capté 73, Asapha en a capté 12, Kol a 11, Salomon 2, Moïse 1, Étan a 1, et 50 chants, parce qu'il y a un total de 150 chants, 50 chants ont été captés par des inconnus. Mais comme nous connaissons l'histoire, les Juifs ne donnaient pas la valeur aux mamans à l'époque à cause du péché d'Adam et Ève. Mais nous, dans l'église adventiste, nous avons toujours donné la valeur aux mamans. Et c'est Maman Mouille surtout qui est venue corriger cela dans l'église, car nous savons, comme elle a accepté de seconder Papa Simon Kimban dans sa mission salvatrice, et depuis, c'est elle-même qui a insisté que lorsqu'on a commencé à remettre les premières cartes aux catéchistes, les lots kimbanguistes, que les mamans y soient inclus. Et même aujourd'hui dans l'église kimbanguiste, les femmes, les mamans prêchent devant. Et ça, comme nous l'avons dit, c'est le parallélisme qui nous permet de montrer la réalité. Parce que lorsqu'on compare le parallélisme qu'il y a dans la Bible avec ce qui se passe dans l'église kimbanguiste, et surtout comme Papa nous le rappelle, de faire très attention au Kinkulu, le Boko, l'ancestralité. Parce que le plus vieux ancêtre du monde, c'est Dieu. Et comme nous le lisons dans la Bible, au commencement, l'Esprit de Dieu se mouvait dans les eaux. Donc le plus vieux ancêtre du monde, c'est le Saint-Esprit, Papa Simon qui parle. Et comme nous l'avons lu dans le psaume 51, c'est lui, c'est Dieu qui nous donne la sagesse afin que la vérité entre dans le fond de notre cœur. Et lorsque nous obtenons cette vérité, c'est notre devoir maintenant de l'annoncer au monde afin qu'il puisse recevoir, comme nous l'avons lu dans le psaume 51, cette nouvelle-là de joie et d'allégresse. Mais la réflexion que nous allons faire aujourd'hui suite à la lecture du psaume, est-ce que nous, les kimbanguistes, nous faisons ce devoir-là? Est-ce que nous recherchons la vérité? Est-ce que nous demandons à Dieu de nous donner cette sagesse-là pour que nous puissions comprendre cette vérité-là et l'annoncer au monde? Prenons simplement un exemple. Nous savons que Papa Simon Kimbangu a été combattu, surtout par les églises des colonisateurs, surtout l'Église catholique. Mais, comme Dieu n'est pas pauvre, regardez le mystère qui s'est produit même dans cette église-là, l'église catholique. Au Portugal, dans le village de Fatima, la sœur Lucie Moucia dos Santos a eu la
Vierge Marie qui lui apparaissait. Et elle lui apparaissait, elle lui a donné plusieurs messages, dont 3 qui sont très populaires. Le premier, 3 prophéties. La première prophétie, c'était la fin de la guerre mondiale en 1918. Et la Vierge Marie avait annoncé à Fatima, à Lucie, que moi-même je mettrai fin à la guerre mondiale en 1918. Mais qu'est-ce qui s'est passé en 1918? Nous, on connaît que notre maman Marie, c'est maman Mouille. Et qu'est-ce que maman Mouille a fait en 1918? Elle a mis au monde Papa Dianguela Bondima. Le journal, Papa Simon l'a montré dernièrement aux 105 ans de Papa Fumalo, qui annonçait la fin de la guerre mondiale le 22 mars 1918, le jour de la naissance de Papa Dianguela. Mais est-ce que nous, les humanistes, nous faisons ces liens-là? À part ça, la deuxième prophétie, elle annonçait la fin de l'URSS. Mais il y avait une troisième prophétie qu'elle a dit qu'il ne faut pas l'annoncer au monde avant 1960. Les papes ont négligé cette histoire-là, à part le pape Pie XII, mais les papes qui ont suivi, Jean XXIII, Paul VI, Jean-Paul I, ils ont éteint l'affaire. Jean-Paul II est arrivé maintenant, et on connaît très bien Jean-Paul II. C'est lui qui est venu en Afrique pour dire que Dieu est noir, Jésus-Christ est lui-même africain au Kenya. Et quand il est venu à Mbanza, Congo, il est venu dire que Jésus-Christ est noir, africain, il est né au nord de l'Angola. Et pour nous, mais est-ce que nous faisons les liens? Qu'est-ce qui s'est passé à Mbanza, Congo? Nous savons que Maman Kimbavita a été brûlée vive parce qu'elle avait annoncé le même message que Jésus-Christ est noir, descendant d'esclaves, et qu'il est né au nord de l'Angola. Mais les Kimangis, est-ce que nous faisons ces liens-là? Mais qu'est-ce qui a poussé le pape Jean-Paul II à faire cette annonce-là? Eh bien, le pape Jean-Paul II n'était pas intéressé par les histoires de Fatima jusqu'à temps qu'il y a une tentative d'assassinat. Et en plus, on vient faire le lien parce que maman Longhi, dimanche passé, nous avait dit qu'est-ce que Papa Dianguela les avait dévoilé au sujet du pape Jean-Paul II. Si nous n'avons pas suivi cette prédication, c'est disponible, on peut les voir dans les archives de l'Église. Alors, le pape Jean-Paul II on a essayé de l'assassiner, mais il a vu en vision la main de la Vierge Marie, et on dit même que la balle a dévié. Donc il devait mourir, mais selon lui, il a été sauvé par la Vierge Marie. Mais qu'est-ce qu'il fait maintenant? Il associe Notre-Dame de Fatima, la Vierge Marie, parce que la sœur Lucie, selon qu'est-ce qui est dévoilé, elle avait seulement décrit que la Vierge Marie lui apparaissait vêtue de blanc, mais elle n'avait pas parlé de sa couleur de peau. Mais c'est le pape Jean-Paul II maintenant qui vient associer Notre-Dame de Fatima, la Vierge Marie qui est apparue à Fatima, à la Vierge de Czestochowa, qui est illustrée comme une Vierge Marie à la peau noire. Donc le pape Jean-Paul II fait une annonce comme ça qui passe discrètement que la Vierge Marie est noire. Et comme nous voulons le dire, mais nous, on connaît ça déjà, donc nous, notre maman Marie, maman Mouille, Moutoumouille, non? Mais nous ne faisons pas ces liens-là. Nous n'annonçons pas au monde les liens, nous ne les démontrons pas au monde. Est-ce que nous faisons notre devoir comme on nous envoie dans le psaume que nous venons de lire, le psaume 51? Nous avons lu le psaume, mais nous aussi nous avons les psaumes à nous. Comme par exemple, Papa Dianguela, quand il est allé faire les miracles en Israël, il a fait, on lui a demandé si vraiment tu es le fils de Papa Simon Kimba, nous ici ça fait des années il ne pleut pas, nous savons là, fais tomber la pluie. Papa Dianguela a prié, la pluie est tombée jusqu'au Jourdain.
Et qu'est-ce qui s'est passé à son retour? Il y a un journal. On a aussi ce journal-là dans les archives de l'Église. On annonce Papa Dianguéna, le pape des Noirs. Papa Dianguéna, à son retour, il se rencontre avec les Bouddhas. Il dit, ah, mais moi on m'appelle le pape des Noirs. Vous, Bino Bolubini, qu'est-ce que vous en dites? Comme nous l'avons dit, dans l'église kimbangiste, nous captons les chants par respiration divine. Donc, vous pouvez capter un chant qui n'a jamais été chanté, ou vous pouvez capter un chant qui a déjà été chanté. Nous avons eu l'exemple de Papa Brice, quand il était venu, il nous avait témoigné de chants qu'il avait captés. Et c'est ce qui s'est produit aussi durant cette rencontre avec le Bouddha et Papa Dianguéna. Les gens ne savaient pas quoi répondre à la question de Papa Dianguéna. Eux, ils ont dit, moi je suis le pape des Noirs. Bino Bolubini, vous dites quoi? Mais parmi eux, il y a quelqu'un qui a capté le chant, malgré que ça a déjà été chanté, mais à ce moment-là, il a capté le chant. Walo, yena, walo, yena, walo, wasedi, wafilisa. Je suis saint. Je suis saint. J'ai été envoyé par le Père. Walo, yena. Pour référence, c'est le chant qu'on chante à Papa Mbenza quand il veut prendre la parole, en l'absence de Papa Simon Akam. Et à partir de là, c'est comme ça qu'on a commencé à appeler Papa Dianguéna, Papa Mfumalo. Parallélisme. Ce qui s'est passé avant se passe chez nous maintenant. Mais est-ce que nous faisons ce devoir-là de faire ces liens-là et de l'annoncer au monde? Point d'interrogation. Pour ce qui est des psaumes, nous passons. Nous avons lu maintenant aussi dans le livre des commandements, les 10 commandements de Dieu. Nous savons que selon la Bible, Dieu a annoncé à Abraham que sa descendance allait entrer dans un esclavage de 400 ans. Ces 400 ans se sont transformés en 430 ans, car Moïse, qui avait été choisi par Dieu de libérer le peuple d'Israël en Égypte, eh bien, on a pris ces 30 ans-là pour le préparer. Et lorsqu'il a accompli la mission, ils sont sortis d'Égypte, ils ont pris le chemin par le désert vers la terre promise, comme selon la Bible. Et arrivé au mont Sinaï, Dieu lui-même a écrit les 10 commandements de sa propre main sur les pierres. Les 10 commandements que nous venons de lire. De ne pas avoir d'autre Dieu. De ne pas faire d'autre Dieu, ni de représentation quelconque, et de ne pas s'agenouiller devant elle. De ne pas prononcer le nom de Dieu en vain. De respecter le jour du sabbat. De respecter nos parents. De ne pas tuer. De ne pas faire l'adultère. De ne pas voler. De ne pas porter de faux témoignages contre notre prochain. Et de ne pas convoiter ce qui appartient à notre prochain. Mais à part ça, à l'époque, parce qu'on nous reproche souvent au Kimangis que l'église Kimangis c'est une très belle église, vous chantez très bien, votre fanfare en tout cas numéro 1. Mais le problème avec vous, il y a trop de règles là-bas chez vous. On nous reproche cela, on le sait tous. Mais comme nous l'avons dit, le parallélisme, et pour les Juifs c'était quoi? Et aussi ils avaient beaucoup de règles. 613, 365 de qu'est-ce qui leur était interdit et 248 de qu'est-ce qui était obligatoire pour eux de faire. À part qu'est-ce que nous avons lu dans l'Exode et les autres qui sont dans l'Exode, il y a aussi dans les autres livres qu'on peut lire dans Lévitique, Nombre, Deutéronome, il y a tous ces commandements-là.
Et comme nous l'avons dit, le Kinkou, le plus vieux ancêtre du monde, c'est Dieu. Et les papas nous avaient révélé que Dieu lui-même descendait après la création régulièrement pour donner les lois à Adam. Donc, comme nous avons lu les commandements, il n'y a pas de commandement qui est au-dessus de l'autre. Comme Papa Fumamba nous le disait, qui est soumu, vilakaoto soumu. Qu'est-ce qu'un péché? Tous les méfaits sont des péchés. Toutes les erreurs sont des péchés. Mabunga nyoso les soumu. Mais est-ce que nous respectons les commandements? À part ça, dernièrement, papa nous avait tiré les oreilles, papa Simon. Il nous a raconté l'histoire de notre Seigneur Jésus avec ses disciples. Les pharisiens et les scribes avaient reproché un jour, lorsque les disciples de Jésus ont mangé sans laver les mains, ils ont reproché à Jésus, mais pourquoi tes disciples ne respectent pas les règles de nos ancêtres? Et Jésus les a dit que c'est vous qui êtes des hypocrites. Vous prenez les lois du Père, vous les tournez à votre avantage, et vous rentrez aussi les lois de vos ancêtres, de vos grands-pères et tout ça. Mais est-ce que vous respectez vraiment les lois de Dieu? Donc, Jésus est venu leur corriger. Mais comme eux, ils n'ont pas cru en lui, ils n'ont pas obtenu cette correction. Mais nous, aujourd'hui, comme nous le disons, le parallélisme, aujourd'hui, nous sommes avec Papa Simon Kimba. Papa, il nous guide toujours selon les règlements. C'est pour ça que nous aussi, dans l'Église, nous avons les principes et méthodes, nous avons les Lukutakan, nous avons les magistères, donc les commandements que lui-même nous donne, que les papas nous ont donnés dans leurs paroles, les magistères, qui nous guident tous les jours, qui corrigent. Et en plus, papa nous tire sans cesse les oreilles de ne pas faire la même erreur que les pharisiens ont fait. Papa nous dit, oh yo papa batikaki bolongoli bozongisa. Oh yo papa batikaki te bino bobakisi bolongola. Le parallélisme. Jésus à l'époque corrigeait. Aujourd'hui c'est Papa Simon qui parle. Moi nous dit l'esprit de vérité. Donc nous, comme nous sommes les enfants de l'esprit de vérité, nous devons marcher dans la vérité, dans la droiture. Mais est-ce que nous le faisons? Pour ce qui est des commandements, nous passons. Nous avons lu dans le livre de Luc, comme nous le savons, en fait, le thème de notre prédication de ce jour, c'est la recherche. Nous avons lu dans le livre de Luc, rien ne doit être caché. Ce qui est dit dans les ténèbres sera dit dans la lumière. Nous venons de suivre le chant que Frugi a joué. Il n'y a rien qui échappe à Dieu. Comme le passage nous dit, ce qui est fait même dans les ténèbres, ça va être mis en lumière. Donc, parce que c'est ça que Papa Simon Kimba indirectement nous le dit en 1921. Lisez la Bible. Parce que c'est avec l'objet. Parce qu'on attrape le voleur avec l'objet qu'il a volé. Il y a le chant qui nous dit, le chant des Jétéki qui nous dit Zambé akela kamoto na Afrika
Moïse était à Boutamakana, Africa. Kolo Yesu Baya, Kakobombaye na Africa. Simon Kimbangu Bolimo Santupe Aye na Africa. Azali Kosala Likamonaye Awa na Africa. Donc, le chant nous dit, réveillez-vous, ne faites-vous pas ces liens-là? Tous ces gens, tout passe par l'Afrique. L'homme a été créé en Afrique. Moïse, il est né en Afrique, il a fait sa mission en Afrique. Jésus-Christ, selon la Bible aussi, il est passé par l'Afrique. Papa Simon Kimbangu aussi, il est venu en Afrique. Mais nous, est-ce que les Kimbanguistes, nous faisons ce lien-là? Bazali Boko Sabiso, Israël. Mais Papa Daniel, il est allé là-bas, non? Comme nous venons de le dire. Là-bas, on lui a montré 4 tombeaux de Seigneur Jésus-Christ. Mais qu'est-ce que Papa Daniel les avait dit? Moi-même, je vais vous montrer le vrai tombeau de Jésus-Christ. Ça se trouve où? Et qu'est-ce qui s'est passé en décembre 2022 lorsque Papa était à Kinshasa? Il est venu parler de Mbadakounouzou. Parce que, comme nous l'avons dit, c'est nous qui allons démontrer la vérité au monde. Et pour le faire, on utilise la Bible avec le parallélisme et tout. Mais il y a aussi le phénomène des bilémos. Qu'est-ce qui a été laissé par les ancêtres? Les traces du passage des ancêtres. Là-bas, en Israël, quels sont les bilémos qui sont là-bas, qui disent que Jésus-Christ a été crucifié là-bas? Mais nous, en Batakoumous, Papa vient de nous révéler à travers les témoins oculaires qu'on a même trouvé les clous avec lesquels on avait crucifié le Seigneur Jésus. Les témoins aussi oculaires, les descendants de ceux qui étaient à l'époque de Mbatakoumous, là où il y avait encore la croix de Jésus-Christ qui était là, avant que les autres églises essaient de tout brûler pour cacher la vérité. Mais est-ce que nous faisons ces liens-là? Papa nous a dit ça depuis décembre 2022. Mais que faisons-nous comme recherche? La vérité se cache dans les Kinkuru, le Boko pour notre ancestralité, parce que le plus vieux ancêtre du monde, c'est Dieu. Et ce Dieu-là a créé l'homme en Afrique. Donc la vérité se cache dans le Kinkuru de l'Afrique. Mais est-ce que nous faisons nos recherches? Est-ce que nous nous intéressons à ça? Même papa qui nous donne des indices et tout ça, mais on ferme les yeux. Tout l'avocat. Réveillons-nous. Parce qu'on dit que l'église qui bondiste, on dit que toi qui bondiste, tu es l'espoir du monde. Parce que le monde attend ces vérités-là, il attend ces démonstrations-là, il attend que tu puisses annoncer la vérité. Mais nous ne faisons pas notre devoir. Et voilà pourquoi toutes les souffrances qui se passent partout à travers le monde. Parce que le monde ne connaît pas le véritable Dieu, Papa Simon Kimba. En bref, la vérité, c'est nous qui allons l'amener au monde. Pourquoi? Parce que nous sommes les enfants du Moindaloti. Le Saint-Esprit, l'Esprit de vérité, Papa Simon Kimba. Donc faisons notre travail. Faisons les recherches afin que nous puissions être outillés pour prêcher sur tous les toits, comme on nous l'a dit dans Luc, la vérité.
le dit le chant. Le chant que nous avons commencé, il nous allait à quelle langue en Afrique. Mais dans le refrain, qu'est-ce qu'on dit? Kimba watelemi panafrika bosepela. Kimba watelemi na nguya ya Yesu. Kimba watelemi panafrika bosepela. Kimba watelemi na nguya ya Yesu. Donc, Kimbam, c'est déjà levé. Mais qu'est-ce qui reste pour que l'Afrique accède là? Pour que l'Afrique se réjouisse. Mais le problème de l'Afrique, c'est quoi? Ferme notre bouche. On n'annonce pas cette vérité-là. Papa Simon Kimbam va donner l'indépendance à 42 pays d'Afrique. Mais qui en parle? Tous ces secrets-là sont enfouis dans le livre de Papa Lycée. Mais personne n'en parle. Depuis combien de temps l'Afrique se cherche? Mais les recommandations que Papa Simon Kimbam avait données à tous ces premiers présidents-là, tous ces premiers dirigeants-là, est-ce qu'ils les ont respectés? Prenons l'exemple au Congo-Brazzaville. L'abbé Philippe Berlieu. Papa Simon Kimbam avait prophétisé, c'est lui qui allait devenir le président. Il lui avait dit que quoi qu'il se passe, ne recourt jamais à l'ONU, ni aux Américains, ni aux Occidentaux. Il avait dit toutes les recommandations qu'il avait à dire. Papa Dialéda était là pour le guider, mais comme on sait dans l'histoire, ceux qui connaissent cette histoire-là, à chaque fois que Papa Dialéda allait en Brazzaville, le président le fuyait. Parce que lui-même, il savait qu'est-ce qu'il avait fait rentrer dans la présidence. Qu'est-ce qu'il manque pour que l'Afrique se réjouisse? L'Afrique doit dire la vérité. Jésus nous a chanté Mokiloyo. Ce monde, c'est le monde de Papa Simon Kimbam. C'est lui la référence, la réponse, la solution à tous les problèmes du monde. Surtout, plus particulièrement de l'Afrique, c'est Papa Simon Kimbam. Mais pour que le monde puisse comprendre cela, c'est notre devoir à nous, les kimbandistes, d'annoncer cette vérité-là, afin que le monde soit sauvé. Nous terminons ici au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit.